CSSS des Sommets, il y avait beaucoup de clientèle orpheline avec très peu de médecins de famille. Donc, l'innovation ici, ça a été d'intégrer les infirmières praticiennes pour la prise en charge de cette clientèle-là. Donc, nous, quand on a possibilité de prendre des nouveaux patients, on contacte le GACO, l'infirmière en charge du GACO, qui peut nous attribuer des patients qui ont été triés dans les priorités P3, P4 ou P5. Donc, la clientèle cible pour les infirmières praticiennes, c'est pas mal les 0-100 ans. C'est sûr qu'on va cibler davantage les clientèles chroniques stables et aussi des patients plus vulnérables. Par contre, ça s'adresse quand même à toute la population du territoire de plus basse priorité P4, P5, des urgences mineures ou des développements normaux, soit des jeunes enfants, soit des suivis de grossesse ou monsieur, madame, tout le monde qui ont besoin d'un examen médical périodique. Nous, pour pouvoir travailler notre support, relève surtout de nos médecins partenaires. Nous avons 3 médecins partenaires ici à Mont-Tremblant et 3 médecins partenaires à La Belle. Dans chaque point de service, il y a une secrétaire qui nous aide aussi à orchestrer le tout. Puis on relève aussi de la direction des soins infirmiers du CSSS des Sommets qui nous appuie pour tout ce qui est au-delà de nos tâches et l'administratif. Donc, l'arrivée des IPS, ça a quand même permis de prendre plusieurs nouveaux patients à charge qui étaient en attente depuis 1 an, 2 ans, des fois 3 ans là, sur le GACO. Des patients qui n'avaient pas eu d'examen depuis des années. Pour l'instant, on a environ 360 patients à charge pour les IPS dans notre secteur. Puis, avec le nombre d'IPS qui va croître, là, puis avec l'expérience, on va être capable d'en prendre encore plus. De plus, on décharge aussi sur des urgences ponctuelles, soit mini-urgences ou par rendez-vous de nos médecins partenaires, ce qui augmente l'accessibilité aux soins pour les patients qui sont suivis dans nos points de service. Un autre défi, ça pourrait être le manque de support clinique. On est quand même des établissements en région, ce qui fait qu'il arrive fréquemment qu'on travaille puis que le médecin partenaire n'est pas sur place. Donc, du fait qu'il n'est pas sur place, on est obligé d'orienter le patient vers les urgences. Donc, si je devais donner un conseil à un autre milieu qui voudrait implanter une innovation comme la nôtre pour le GACO, ce serait de partir sur une entente de bonne communication déjà entre ceux qui gèrent le GACO, la direction des soins qui s'occupe des IPS, puis les infirmières praticiennes et les médecins pour qu'on ait une façon cohérente de travailler tout le monde ensemble parce que je pense que quand il y a la bonne volonté, là, c'est tout à fait possible de travailler de cette façon-là.